Bonjour, bienvenue à l'apéro Bitcoin où nous vulgarisons le Bitcoin. Je m'appelle Saïda. Et je m'appelle Manu. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2024. Le block height s'élève à 833 560 et la capitalisation boursière est 1,15 mille milliards de francs suisses. Et voilà, cette fois-ci, on a dépassé le trillion de francs suisses, le 1000 milliards. Euh, Ça monte, ça n'arrête pas de monter. It's going up forever, Laura. Ouais, oui, c'est ce que disait Michael Saylor, qui est donc une figure centrale du Bitcoin depuis quelques années et qu'on a eu l'occasion de voir d'ailleurs ici à Madère, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Madère, Madère, là où tu es toujours. Magnifique, oui, effectivement. Donc, j'ai étendu le séjour après la conférence et pour profiter encore de cet état d'esprit avec plein de bitcoiners qui sont encore en ville. Alors, chaque jour, il y en a de plus en plus qui partent. On sent que ça descend, mais Ouais, euh, mais c'est un état d'esprit assez incroyable d'avoir cette communauté ici sur cette île avec des moments magiques. Il y a plein de choses qui s'organisent de manière un peu décentralisée. Il suffit que quelqu'un mette un message dans le groupe partagé pour dire ce soir on va à tel restaurant. Voilà, tout d'un coup on se retrouve à 20 dans le même restaurant avec des gens, des inconnus du monde entier. Et ouais, c'est des vraiment gens très, sympas. ouais, c'est vraiment. C'est, j'étais très heureuse de voir une présence suisse à Madère, une présence assez forte. Alors, il y avait bien sûr nous deux. Il y avait des gars du Meetup de Genève. On a vu aussi le CEO et CTO de Relay App. Mhm. On a Applique. vu des représentants de l'IPA, qui est aussi une société suisse. On a vu aussi la solution de paiement de Swiss Bitcoin Pay, qui était, oui, un peu partout dans les restos. On a pu Ouais, payer à l'apéro au Meetup dans un autre resto avec des Satoshi sur Lightning de la solution de Jimmy de Swiss Bitcoin Pay. ouais, tout à fait. Donc c'est intéressant de voir qu'une solution suisse, de Lausanne même, s'est imposée sur l'île en fait comme une solution pour les marchands pour facilement accepter des paiements en Bitcoin. Voilà, c'est très intéressant. La Suisse est toujours en avance. Et donc on a pris des vidéos de ces Ouais. paiements avec Lightning. On va vous montrer ça de suite. Euh, Tac, je partage mon écran et on a une première Ouais. vidéo ici. Saïda, tu payes des cocktails, je pense, Oui, avec le wallet of avec. Satoshi. Très facile à utiliser. Voilà, c'est Easy hyper rapide. peasy. Ouais. Voilà, c'est impressionnant comme c'est rapide, hein. Donc là, tu as utilisé l'application Wallet of Satoshi et de l'autre côté, il y avait l'application. Du côté des marchands, c'était l'application Swiss Bitcoin Pay. Ouais. Deux applications complètement séparées, mais qui fonctionnent sur la même couche de Bitcoin Lightning et qui permet de faire ces paiements plus rapidement qu'avec les cartes de crédit. Et une autre manière de payer, c'est avec une carte NFC. Alors ça, c'est la deuxième vidéo. Et ça, c'était dans un resto qui ne faisait pas partie de la conférence, en fait. Et voilà. Voilà, exactement. Deuxième manière de payer aussi extrêmement rapide. Donc c'est voilà, c'est vraiment très intéressant de voir le paiement Bitcoin comme ça qui commence à se démocratiser. Avec cette conférence, au fil et à mesure des jours, on a vu de plus en plus de marchands commencer à accepter les paiements parce que c'est tellement facile. C'est une application à télécharger, voilà, Swiss Bitcoin Pay, et en 2 minutes, vous êtes prêt à accepter des paiements en Bitcoin. Donc
voilà, si vous êtes marchand en Suisse, allez Ouais. faire un tour sur, sur leur Les site. bitcoiners paient en bitcoin et Mm, visiblement, il y a beaucoup de marchands qui acceptent des paiements par bitcoin. tout à fait. Et du coup, quand on paye en Bitcoin, on aime bien aussi laisser un pourboire un peu plus important pour montrer que, pour favoriser un peu les marchands aussi à accepter ce moyen de paiement, ou même les chauffeurs de taxi. Et là, j'ai deux histoires assez rigolotes à raconter. Alors, pour les chauffeurs de taxi, typiquement, ce que je propose à chaque fois, c'est de laisser le pourboire en Bitcoin. Je leur posais la question tout au cours de ces dernières semaines, est-ce que vous acceptez les pourboires en Bitcoin? Souvent, la réponse était non au début, plutôt oui vers la fin. Et, euh, et à un moment donné, ça n'a même pas pris le temps d'un trajet. En fait, ça a pris techniquement 3 feux rouges pour que le chauffeur de taxi télécharge l'application Wallet of Satoshi, euh, euh, lance l'application. Donc en fait, la partie qui a pris le plus de temps, c'est d'aller dans l'App Store, taper Wallet of Satoshi. Ça prend pas mal de temps. Appuyer télécharger, attendre que ça télécharge. Mais ensuite, il suffit de lancer l'application, appuyer sur le bouton recevoir. Il y a un QR code qui s'affiche. Avec mon application, je peux scanner le QR code et en quelques microsecondes ensuite, le paiement est fait. Et c'est vraiment Ouais. hyper rapide. Et donc ça a pris, même avant d'arriver à destination, même pas 3 feux rouges, le chauffeur de taxi était déjà onboardé sur Bitcoin. Est-ce que Je tu l'as pense qu'en... filmé, Manu? Non, j'ai pas filmé, non, Non? non, parce que Ah j'avais... bah, je m'attendais à un clip parce qu'on voyait toujours le Ah, partage d'écran. oui, effectivement. Mais la prochaine fois, tu vas filmer comme ça, on peut voir, tu peux partager avec nous. Effectivement. Donc ça a pris 3 feux rouges à Madère. Je pense qu'en Suisse, en un seul feu rouge, vu que tout est plus lent, on doit pouvoir le faire en un seul feu rouge en Suisse. On verra. Euh, et puis la deuxième histoire rigolote, alors c'était hier soir. Du coup là, le chauffeur de taxi, je lui demande est-ce que vous acceptez les pourboires en Bitcoin? Il me dit ah oui. L'autre jour j'ai pris un client, il était vraiment très sympathique, un monsieur qui avait beaucoup de temps. Il m'a pris le temps d'expliquer ce que c'est Bitcoin. Il m'a montré comment installer l'application, qui était d'ailleurs aussi Wallet of Satoshi. Il m'a donné un joli pourboire et tout. Et puis c'est vraiment un monsieur vraiment très ouvert, très très humain, comme ça. Je dis bon, ok, intéressant. Puis il me dit, et puis en plus le lendemain, je l'ai vu dans le journal. Ah, Et puis j'ai une photo, génial. j'ai pris une photo du journal. Je dis bon bah alors, du coup, montre-moi cette photo de qui on parle en fait. Et, Ouais. et c'était Michael Saylor. Ah ouais. Voilà. Et donc Michael Saylor, qui est une star du monde Bitcoin, n'est-ce pas? Multimilliardaire, qui était ici à la conférence et qui en fait a pris le temps d'expliquer à ce chauffeur de taxi comment installer son wallet Bitcoin. Et voilà. Et donc c'est assez drôle. Je ne sais pas s'il se rend compte vraiment De à qui qui il a eu c'était? affaire. Voilà. Bah Peut-être qu'un jour ça c'est une histoire Orange Peel Ouais. légendaire. Mm. Dans cinq Ouais. ans, quand on va lui demander et alors Bitcoin, comment est-ce que tu as découvert ça? Il dirait bah Ouais. j'étais chauffeur de taxi, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Saylor qui s'est présenté, qui m'a fait le orange peeling. Voilà. Donc oui, oh, Michael a orange pill beaucoup beaucoup de monde via ses vidéos sur YouTube, etc. Mais voilà, de recevoir cette formation en live, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est Bon, voilà, clair. Et petite c'est vrai histoire qu'il y drôle. avait plein de stars dans notre monde Bitcoin à la conférence. Il y avait Saylor, il y avait Jack Dorsey, Jack Mallers, etc. Et c'était génial de les écouter parler. Et je reconnais que ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'était l'esprit de la communauté Bitcoin, les plebs, les gens qui sont venus de vraiment partout au monde pour apprendre, pour partager, pour parler de leurs expériences et leurs chemins dans ce monde qui est le Bitcoin. Ouais, tout à fait, avec des moments assez drôles. À un moment, je vais aux toilettes, il y avait pas de savon, du coup, j'engage la conversation avec quelqu'un qui était là. Il se trouve que c'est un Chinois, intéressant. Du coup, je commence à poser des questions. Comment ça se passe, Bitcoin en Chine? Et là, tu vois que ils ont un point de vue assez différent. Ils utilisent ça plutôt comme un investissement, mais c'est tout, voilà, très intéressant. On sort des toilettes.
On se revoit avec le reste du groupe. Là, tu étais euh, avec qui tu étais? Avec Aboubakar Nour, N-U-R, Khalil. Sur Twitter, il est iHate1999 et c'est un co-contributeur de Bitcoin basé au Nigeria. Et il y avait également Femi qui est responsable de Bitrust, également basé au Nigeria. Voilà. Et du coup, en quelques minutes, on se retrouve avec quelqu'un de la Chine, des États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, et on commence à discuter de différents points de vue et comment on utilise cette technologie de manière différente et qu'est-ce que ça représente pour nous. Ouais, c'est juste un moment, ouais, magique. C'est l'ONU, mais de manière spontanée et organique, où tout le monde partageait la vision des choses. Voilà, ouais, exactement. Et du coup, ouais, ça me rend super positif pour l'avenir, en fait, parce que Ouais. de voir un tel niveau de consensus dans de tels contextes si différents, euh, et d'avoir la même compréhension du problème et de la solution que représente Bitcoin, c'est vraiment, ouais, c'est juste, c'est incroyable. Donc, en fait, nous, on est convaincus que, que cette technologie va se déployer rapidement dans le monde entier et que c'est vraiment une solution pour tout le monde. Ouais, Et ouais, ces conférences, c'est vraiment la preuve vivante qu'on n'est pas en train de rêver dans une bulle. ouais, 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 c'est ça. C'est de sortir, voir d'autres gens de partout. Ça me rassure aussi parce que dans mon cercle, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde qui aime le Bitcoin. Donc, comme tu dis, nous ne sommes pas dans une bulle. Voilà. Et puis du coup, quand on était là-bas, on gardait quand même un œil sur ce qui se passait en Suisse, n'est-ce pas? Avec dimanche, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Alors, donc, dimanche, on a eu la votation sur plusieurs sujets, notamment l'âge de retraite en Suisse. J'ai pu voter avant de partir, donc je suis contente d'avoir participé à ça. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le contexte, en gros, la Suisse peut financer la retraite jusqu'à 2030 à peu près. Et le nombre de retraités augmente plus vite que les actifs qui cotisent à l'AVS. Donc, cela peut représenter un problème. Et les rentes, en général, doivent être versées plus longtemps parce que l'espérance de vie des retraités augmente. L'initiative a pour but de financer durablement l'AVS en relevant l'âge de retraite. Alors, donc, c'est relever l'âge de retraite pour les hommes et les femmes à 66 ans d'ici 2023. Ensuite, l'âge de retraite sera lié à l'espérance de vie moyenne. Et ils ont Voilà. inclus un tableau de calcul dans, dans Voilà. l'initiative. Ce sujet a été refusé, n'est-ce pas? L'augmentation de l'âge de la retraite. Voilà. Ouais. Je me demande pourquoi les gens ne veulent pas travailler plus longtemps, c'est bizarre. Ouais. Mais il y a un autre sujet qui a été accepté, du coup, c'est celui de l'augmentation de la rente, n'est-ce pas? Avec La l'ajout, 13e rente. voilà, la 13e rente. Donc, ce qui représente une augmentation d'environ 8% et quelques de la rente pour les retraités. Ouais, Parce qu'en fait, pour compenser finalement la perte du pouvoir d'achat de ces retraités, vu que les prix n'arrêtent pas d'augmenter partout par ailleurs. ouais, Et en fait, quand on regarde ça d'un point de vue Bitcoin, c'est pas vraiment que les prix augmentent, c'est qu'en fait, c'est la valeur de l'argent qui diminue. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est même la Fed américaine qui a un graphique qui nous montre ça très bien. Donc pour le ouais. dollar, je vais repartager ici mon écran. Là, c'est une courbe qui montre le pouvoir d'achat du dollar au fil des années. Ça commence en 1900 et ça va jusqu'à actuellement.
et on voit que, alors il y a une petite variation pendant la guerre là, mais après-guerre, de manière constante, le pouvoir d'achat du dollar n'arrête pas de diminuer parce qu'ils n'arrêtent pas d'en imprimer plus. Et donc, si j'ai commencé à cotiser ma retraite en 1970, les 1000 francs que j'ai mis de côté en 1970, bah, c'est plus du tout les 1000 francs que j'ai à la sortie en 2024, par exemple, parce qu'ils ont perdu 60-70% de leur pouvoir d'achat. Ouais, N'est-ce pas? Et on a la même chose avec l'euro, le même type de courbe. On voit que depuis la création de l'euro, bah, son pouvoir d'achat diminue constamment. ouais. Et j'aime bien le fait que tu montres des graphiques des États-Unis, la zone euro également. Au Canada, il y a les mêmes discussions sur la retraite parce que pour moi, cela démontre que c'est un problème qui n'est pas forcément en isolation suisse. C'est plusieurs pays à l'Occident qui font face au même problème. Donc, il faut regarder les variables au-delà de nos pays respectifs, puisque c'est un problème qui se passe un peu partout. Je sais que, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut arriver, notamment les baby boomers en nombre euh, le démographique est assez important par rapport aux gens qui travaillent en ce moment. Donc, c'est normal qu'il y ait un problème pour financer leur retraite. Oui, Et un problème de pyramide des âges, n'est-ce pas? Vu qu'il y a plus de vieux voilà. que de jeunes qui travaillent, et puis vu que le schéma est un peu construit comme une pyramide, ça me fait penser à un autre, un autre sujet. Mais en fait, il faut le dire finalement, la retraite, c'est un système pyramidal. Oui, Et donc, exactement. quand il y a moins de gens qui rentrent dans le système versus les gens qui profitent du système, eh ben, la pyramide, elle a un Un peu comme problème. un Ponzi, Donc, oui. ouais, exact. Bon, tu l'as dit. Et pour rajouter à tout ça, il y a aussi le fait que le supply de monnaie, en fait, on parle de l'inflation. Pour la personne moyenne, on voit l'inflation quand le prix du pain augmente. Mais ce qui est derrière ça, en fait, c'est le nombre de pièces, je vais dire ça, en circulation augmente. Cette monnaie chasse plus ou moins les mêmes biens. Donc, c'est normal que si une baguette a coûté, on va dire, 2 francs il y a quelques années, maintenant, il y a plus de francs en circulation. Donc, ça va coûter 3 francs, 3 francs 15. C'est normal qu'on voit les prix qui augmentent. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que si on a mis de côté des francs suisses il y a longtemps en arrière, c'est le cas pour la retraite aussi, bah, ce qu'on a économisé aujourd'hui, une fois que tu arrives à la retraite, ça vaut plus la même chose, ça n'a plus la même valeur. Enfin, Voilà. le numéro, c'est dans le compte, c'est toujours le même chiffre, c'est toujours 1000 francs, 10 000, n'importe, mais tu n'achètes plus la même chose. Voilà. Et donc, Bitcoin fixe ce problème en revenant à un standard d'une monnaie plus solide, en fait, qui ne peut pas être imprimée à partir de rien, donc avec une quantité limitée. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre déjà ce que c'est le Ouais. Bitcoin et promouvoir ce système et même d'aller peut-être plus loin et proposer que la Suisse commence à fonctionner un peu plus sur ce standard Bitcoin. Et là, on a des nouvelles aussi à Oui, tout à partager. fait. Bah, comme je ne suis pas restée à Madère, comme Manu. Non, mais j'étais contente de rentrer aussi parce que bah, j'ai revu ma famille, ma fille. Et aussi, on a eu, c'était un plaisir d'avoir Yves Benjamin, donc Adslock sur Twitter, qui est venu nous parler de l'initiative pour ajouter Bitcoin dans la Constitution. Donc, je vais essayer de faire un résumé assez bref de sa présentation. En gros, l'initiative a été lancée en 2020. Ça a été annoncé pour la première fois en octobre 2021. En 2022, il y a eu des bitcoiners ici en Suisse qui ont acheté des actions dans la Banque nationale suisse
pour pouvoir participer à l'Assemblée générale et voter pour que la BNS achète du Bitcoin. Ce n'est pas passé, la BNS n'a pas acheté de Bitcoin. Et du coup, ça a motivé Yves et d'autres personnes pour continuer avec cette initiative. Il faut dire aussi que même au sein de la communauté Bitcoin en Suisse, il y a des opposants, des gens qui ne sont pas pour cette initiative parce que on ne veut pas paraître comme faire du mobbing sur la BNS. Et merci, je vois que tu as trouvé le clip. Ça, c'est un clip de 2023. C'est un discours dans la BNS pour parler de Bitcoin. Voilà, c'était pour inviter donc la BNS à mettre du Bitcoin à son bilan, Oui, ce qui a été refusé, d'où maintenant cette initiative. tout à fait. Est-ce qu'on peut Pour... voir un petit clip ou... oui, pardon, ça coupe. Voilà, Oui, effectivement. Alors, avec... c'est en suisse allemand. On mettra le lien. Oui, et le volume Euh, aussi, si on peut. Je pense qu'au début, c'était en anglais ou en français. Non, non, c'est du suisse allemand, je confirme. Ah oui. Non, mais au tout début, il me semble que c'était un peu... D'accord, ok. Euh, non, non, ça reste de l'allemand. Mais enfin Ah, bref. d'accord. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est l'événement. Donc en fait, la première étape, c'était les actionnaires de la BNS, un Ouais. actionnaire de la BNS a proposé, ça a pas réussi. Donc maintenant, la deuxième étape, ben, c'est l'initiative. Voilà. Et Et voilà. Donc, il y en a qui trouvent que comme Bitcoin est paisible, on ne devrait pas être aussi agressif, c'est pas le mot, mais il faudra pas trop insister. Mais Yves, quand il est passé hier soir, je pense qu'il a présenté une très bonne argumentation. Par exemple, il a cité le fait que l'or soit dans la constitution suisse. Ce n'est pas tout à fait anodin. Et comme on voit, alors que bien sûr, Bitcoin n'a pas forcément le même historique que l'or, mais on voit qu'avec le temps, ça a autant de valeur que l'or. Je pense que c'est un bon angle à explorer. Donc, pendant la présentation, il a expliqué le processus, comment les initiatives fonctionnent. Il a parlé de la comité, la structure, comment il faut faire, etc. Le calendrier, le fait que ça prend entre 5 et 7 ans de faire passer ouais, 5 et 7 ans, oh mon entre Dieu, 5, mais ouais. d'ici là, Ça le prend monde du entier temps. sera passé à Bitcoin. Bah, et il a dit Euh, justement ça. Il a dit, même si on mm, lance tout officiellement aujourd'hui, d'ici 5 à 7 ans, c'est sûr que la BNS aura mm. du Bitcoin. Et ce que j'apprécie énormément de son approche, c'est que le but n'est pas forcément de faire passer la votation. Le but, c'est de mettre ça dans le discours public en Suisse, comme les Suisses prennent Mm. les initiatives très sérieusement, et de lancer le débat de manière, de manière nationale. Et comme ça, c'est une manière pour tout le monde d'apprendre un peu plus sur le Bitcoin, d'apprendre un peu plus sur ce que la BNS détient, comme les actions de Meta, de Exxon, par exemple, d'autres choses. Et c'est une manière de rester informé, en fait. Et ça, je trouve très noble. Oui, mais bon, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que d'ici 5 à 7 ans, ceux qui n'ont pas acheté du Bitcoin, ben, dans 5 à 7 ans, c'est vraiment que la Banque nationale suisse qui pourra encore acheter un Bitcoin, parce que j'imagine que d'ici là, le prix sera tellement élevé que ça s'arrivera plus trop. La plupart ne pourront pas acheter un Bitcoin entier. Alors, c'est pas grave, hein, parce qu'on peut acheter des fractions de Bitcoin, etc. Mais en gros, la fenêtre pour acheter encore un Bitcoin entier est en train de se refermer rapidement, hein, n'est-ce pas, Et pour la plupart des économes. tu penses que vraiment dans 5 à 7 ans, ça sera vraiment un prix qui n'est pas Ah, accessible? on connaît pas le futur, n'est-ce pas? Mais j'imagine on sera plus proche du million que de zéro, ça c'est sûr. Ouais, Euh, voilà. Donc, ouais. ouais. Et c'est marrant Enfin, que c'est tu sûr. dises ça. Si je Mm. rebondis sur Amadère,
les gens de Mhm. partout au monde, les échanges qu'on a eus. Je me rappelle que Femi disait carrément que cette notion de Bitcoin comme économie, c'est une notion, c'est une idée occidentale. Parce qu'au Nigeria, comme, donc je généralise, je ne dis pas que c'est le cas pour absolument tout le monde, mais en général, l'idée de faire des économies, c'est pas ce que les gens ils ont en tête, c'est plus ils réfléchissent plus à la survie qu'autre chose. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, ils sont plus à utiliser Bitcoin comme un moyen d'échange, donc Ouais, une monnaie d'échange, plutôt que faire comme une technologie euh, d'investissement et d'épargne. ouais. Mais effectivement, l'épargne, c'est plutôt en Suisse. Voilà, l'épargne, c'est clairement important en Suisse. On est d'accord. Alors bien que, voilà, on généralise, hein, mais effectivement, c'est une question un peu plus occidentale. Euh, voilà. Il Oui, faudrait, et aux ouais. États-Unis. Je me rappelle la conférence avec le monsieur d'Israël. Je me rappelle plus de son prénom. La dame Nathalie Brunel qui fait son podcast. Et il y avait une troisième personne, je me rappelle pas. Et c'était sur Bitcoin is Freedom ou un truc comme ça. Et elle parlait de manière très sincère de son vécu aux États-Unis. Et le monsieur d'Israël, il faisait un peu de pushback en disant, écoute, c'est pas la même chose partout au monde. Comme oui, c'est fascinant Ouais. à voir un peu. Ouais, mais en fait, c'est fascinant de voir que il y a c'est une solution qui adresse plein de problèmes finalement, et chacun y vient pour des raisons différentes finalement. Ouais. Donc certains y viennent pour l'épargne, d'autres viennent juste pour le commerce, d'autres viennent même pour la spéculation, d'autres viennent pour l'idéologie, d'autres Ouais. viennent pour la souveraineté, d'autres viennent pour le message politique, d'autres viennent voilà, pour combattre les banques ou que sais-je. Donc en fait, c'est euh, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et du coup, en fait, finalement, euh, il n'y a pas de juste ou faux, finalement, tout est un peu Ouais. juste, et à chacun Exactement. de voir comment utiliser cette technologie dans son contexte, hein, que vous soyez marchand, individu, Ouais. entreprise, Ouais. voilà. Et même ce que disait Michael Saylor, finalement, il disait dans sa présentation, Bitcoin est pour tout le monde. Et dans le tout le monde, il incluait toutes les entités qui existent. Donc les entités étant aussi, ben, je sais pas, un club de foot, ça Mhm. peut être une grosse entreprise, ça peut être une banque. Lui, sa théorie, c'était que même les banques vont finir par y arriver, à stocker ça dans leur dans leur bilan. Ça peut être les États. Voilà, on revient à la discussion de la Banque nationale suisse, etc., etc. Donc finalement, ouais, bah, comme Internet est pour tout le monde, Mhm. Bitcoin est pour tout le monde. Voilà. Donc, Ouais. ne dormez pas, informez-vous et voilà, commencez à prendre cette technologie parce que ça arrive, ça arrive. Voilà. J'aime Et c'est bien, désormais. oui, en anglais, on dit Bitcoin is for anyone. Aussi, Bitcoin is for everyone and for anyone. Tout le monde et n'importe qui. Et j'aime bien l'aspect n'importe qui parce que je me rends compte que tout le monde, mais il y a des personnes qui insistent et disent non totalement à Bitcoin, donc c'est peut-être pas pour eux, mais n'importe qui. Ouais. Mais en général, ceux qui disent non, c'est par méconnaissance, n'est-ce pas? C'est Ouais. que ils ont peut-être passé 5 minutes à entendre des nouvelles à la radio, comme quoi c'est le prix bouge, c'est volatile, c'est un schéma de Ponzi, alors que finalement, le schéma de Ponzi, il est pas là où on croit. Voilà. Mais ça prend Knock him out. facile. Non, mais ça prend du coup, ça prend un peu de travail personnel, n'est-ce pas, Ouais, pour s'informer sur le sujet. Et voilà. Donc, c'est juste l'invitation qu'on peut vous lancer. C'est pas trop absolument. tard. Et ce sera jamais trop tard d'ailleurs. Mais il faut s'y intéresser. Ouais. Et effectivement, en parlant de prix volatile, ben, il y a une autre nouvelle qui s'est passée cette semaine. Pendant Mhm. qu'on était à Madère, en fait, toi, t'étais déjà parti, tant pis. Voilà. Tu feras mieux la prochaine fois. Euh, et ben voilà, quand tu partais le lundi matin, ben, Bitcoin a atteint un nouveau sommet quand on le calcule en euros.
Ouais. Donc, on se rappelle tous que, je vais montrer, ce sera plus clair. Euh, donc, pour voir le prix des bitcoins, de manière très simple, c'est juste de taper Bitcoin euro dans Google, vous tombez sur cette Ouais. fenêtre, on voit le cours du Bitcoin, là, qui est désormais aujourd'hui à 61 440, et le sommet précédent, c'était 56 000 et quelques. Donc, en fait, depuis lundi, le Bitcoin est au plus haut. Et il n'a jamais été aussi haut quand on le calcule en euros. Ouais. Et ça, c'était en 2022. Oui. Oui. Voilà, effectivement. Et donc, ça me fait penser au tweet de la Banque Centrale Européenne qui, à plusieurs reprises, disait ouais, Bitcoin va aller à zéro, le truc est mort. Ouais, à mon avis, c'est plutôt la banque, la banque qui doit se faire du souci. Mais bon, l'avenir le dira. T'es en forme ce matin, je vois. Ah, je suis à fond, tellement d'énergie emmagasinée avec tous ces bitcoiners. Yeah. Et on peut regarder donc du coup dans d'autres monnaies. Le sommet a été atteint pour le dollar mardi. Alors brièvement, ça a atteint le sommet puis c'est redescendu un petit peu. Mais là, c'est en train de remonter. Mais donc aussi en dollars, Bitcoin a atteint son sommet. Qu'en est-il en francs suisses alors? Eh ben, le franc suisse, vu que le franc suisse est légèrement plus fort que ces monnaies, que le dollar et que l'euro, ben Bitcoin n'a pas encore, n'a pas encore atteint son sommet, mais on s'y approche. Le sommet précédent en 2022, on était à 59 300. Et, Hey! et là, on a 59 000. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour euh, où Bitcoin atteint son sommet en franc suisse aussi. Today Et is en fait, the le franc day. suisse, ouais, tu sais combien il reste de monnaies qui n'ont pas, qui sont encore plus fortes que le Bitcoin? Euh, j'ai lu un 21. article, il en reste. Ouais, alors c'est beaucoup moins depuis, depuis cette semaine. Il en reste plus que trois en fait. Bizarrement, le pesos mexicain et le rial argentin, non brésilien, Oui. pardon. Euh, Argentin, j'allais dire. non, pas l'argentin. Oui. Bah, ces deux monnaies sont plus fortes que le dollar, plus fortes que le franc suisse même, et donc ce sera les dernières à passer le cap. Mais le franc suisse est dans le podium, le trio gagnant, donc on sera la troisième monnaie la plus forte comparée à Bitcoin. Toutes les autres se sont déjà faites dépasser, euh, notamment. On peut faire un petit tour du monde là peut-être. Il y a des Ouais. monnaies. Ouais, tu veux aller où? Daft Punk Around the World. Around the world. Euh, il y avait, quels sont les pays? Égypte, la Et si on allait Turquie. en Turquie, voilà. Oui. Alors, Oh, voilà, bah, wow. par exemple, voilà, courbes très différentes. Alors eux, ça fait un moment effectivement que le sommet a été atteint, parce que malheureusement leur monnaie perd beaucoup plus de valeur beaucoup plus rapidement. Ils sont en Non. hyperinflation. Il y avait l'Égypte, tu disais aussi. Oui, pour voir. Égypte. Donc là, on est un peu en train de regarder le futur du franc suisse. Ouh, là, c'est encore pire. Waouh. Oh, wow. C'est voilà. Ben ça, c'est peut-être le franc suisse un jour, hein, comparé au Bitcoin. Donc, quand on dit que le Bitcoin peut atteindre 1 million, on n'est pas en train Ouais. on n'est pas en train de déconner, hein. C'est que finalement, toutes ces monnaies perdent de la valeur plus ou moins rapidement. Mm. Allez, un troisième peut-être. Ah, il faut dire aussi qu'il y a des gens en Égypte qui sont en train de vivre ça. C'est ouf. Ouais, c'est terrible du coup parce que tu Ouais. peux plus, t'as plus de technologie d'épargne. On a vu à Ouais. Lugano une présentation où ils expliquaient que pour épargner dans ces pays, ils achetaient des voitures parce Ouais. qu'une voiture perdait la valeur moins rapidement que l'argent, ce qui est insensé d'un point de vue suisse. Ouais. Ou ils achetaient même du détergent parce que le détergent, ça n'expire pas et Ouais. donc tu peux en stocker pendant longtemps et le détergent, donc les produits de nettoyage deviennent un moyen d'échange. Ouais. Bah oui. C'est fou. Allez, un petit dernier, je crois qu'il y avait le Liban aussi qui avait Ah pas oui. mal de. Oui, oui. Ah oui, c'est le Liban où il y a quelques années, on voyait des clips sur Twitter, sur X, Oh, des gens qui...
Waouh! Ouais, bon, c'est C'est triste, beaucoup de mais virgules, ça. ouais, Ouh! effectivement. Puis surtout la courbe, là, on voit que ça s'est passé de manière instantanée, Non, mais très c'est rapide. 6 000 milliards. C'est- That Ouais, c'est is quoi? C'est 6 milliards, 6 6 milliards. milliards, pardon, Ouais, 6 milliards. That ouais, is billions. ouais. Ah oui. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe. En fait, quand on dit que Bitcoin est volatile, ouais, enfin, finalement, c'est plutôt les monnaies fiduciaires qui sont volatiles, hein. Et Ouais. voilà, je reviens sur le franc suisse. Donc oui, il y aura de la volatilité, mais il semblerait que la direction soit assez claire. Ouais. Tout à fait. Ouais, The trend is clear. voilà. Wow. Alors, donc, ça, c'est un joli setup pour le DCA. Si on continue sur notre savings journey depuis la dernière fois. Alors, je Voilà, refais donc, le setup. vas-y. Alors, donc, on s'est dit, si on économise 50 francs toutes les semaines depuis janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui, combien ça ferait en économie ou en purchasing power? La dernière fois, le chiffre, c'était 69 000. Si... Voilà. La dernière fois, on avait investi 16 100 francs et Ouais, 69 000. Une semaine après, on a investi 16 150, parce qu'on investit 50 par semaine. ouais. Et la nouvelle valeur est de, je te le laisse le dire. Vas-y, on Alors, va voir si tu es suisse. ah oui, OK. Alors, merci parce que j'allais dire, alors c'est 80 Yes, juste. 317. Je l'ai dit, 80. C'est Oui, bon, on c'est... confirme, elle est Oui, suisse. pour un total de 1,37627 Bitcoin. Voilà. Et donc ça, c'est voilà, la stratégie d'investissement régulière, mois après mois, un petit montant en Bitcoin sur une période assez longue. Vous aurez le sourire, Ouais. probablement, mais faites La, vos recherches. ouais, dans ma tête, il y a la discussion de la retraite qui est ici et Mhm. Bitcoin qui est ici. Et j'écoute, je suis, etc. Oui, il faut voter, machin. Et il faut faire des économies aussi parce que, ouais, ça Ouais, se déplace dans une direction. ouais. Et voilà, est-ce que jusqu'à quel niveau on fait confiance au système? Alors effectivement, je dis pas que le système de la retraite suisse va s'écrouler, mais on voit que c'est, ça ne garantit pas finalement, ou de moins en moins, le niveau de vie finalement, hein. Donc on voit qu'ils ont des problèmes pour garantir ce niveau de vie, et donc, eh ben, il faut émettre, il faut verser plus d'argent, Ouais, qu'il faut trouver par ailleurs. Donc ça va augmenter les impôts, les taxes, etc., etc. Où il faut simplement imprimer plus d'argent, ce qui va amplifier le problème. Et donc voilà. Quand on voit ça, peut-être on se dit, c'est pas une mauvaise idée d'avoir sa petite retraite à soi, sa petite stratégie à côté, n'est-ce pas? so Euh, your micro strategy? Pas mal. Oui, donc MicroStrategy, qui est l'entreprise de Michael Saylor qui est en train Bon, je suis Ouais, fatiguée. Je c'est ta suis fin. rentrée tard hier Oui, soir après le meet-up, donc. ouais, ouais, on est tous là, semaine intense. Du Ouais, coup, ben on arrive à la fin de cet épisode. ouais, On vous remercie beaucoup d'avoir suivi. ouais. Et surtout, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, YouTube, à rechercher simplement Apéro Bitcoin. Euh, Vous y êtes déjà, en fait, probablement, Oui, oui, si vous oui. voyez cette At vidéo. apéro Bitcoin, oui. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, ce qui manque, c'est le petit pouce, là, pour nous booster un peu dans les algorithmes. Et sur Twitter également. At apéro Bitcoin. Partout. Magnifique. Bah, merci. Au revoir. Merci beaucoup. À tout bientôt. Ciao, ciao.